Actualité nationale et internationale dans les parutions du jour, les quotidiens traitent de la visite du président de la République gabonaise à Paris et la formation du premier gouvernement de la 5e République au Tchad. Mais tout d'abord, leurs commentaires et analyses sur la célébration des 60 ans de l'agence d'information du Burkina, AIB, Ahadi Sandamba. À la une de Sidoya, les 60 ans d'existence de l'agence d'information du Burkina AIB. Dans ces colonnes, le journal de tous les Burkinabés rapporte qu'à l'occasion, les responsables de l'AIB ont salué les actions de proximité abattues au quotidien par les travailleurs. Une reconnaissance également de la part du ministre de tutelle qui est allé encourager les agents pour le travail abattu. Pendant ce temps, aujourd'hui Faso analyse le premier gouvernement de la 5e République au Tchad. 27 membres sont appelés à la table du Seigneur, à aider le premier ministre Allah Maï Alina à mettre la politique du désormais président élu Mahamad Déby Itno. 15 de moins que l'équipe précédente, celle de Success Masra. On a donc dégraissé le mammouth. Mais rien n'a pratiquement changé, fait remarquer mon confrère, qui estime que le président veut des ministres acquis totalement et qui ne viseront pas son fauteuil. Et l'on attend de voir dans quel boubou va se draper Success Masra, opposant radical ou modéré, en attendant les législatives pour prendre le poste de chef de file de l'opposition. En tout cas, le train de la 5e République s'ébranle au Tchad, conclut l'éditorialiste. Autre actualité internationale traitée par les quotidiens burkinabés, la visite à Paris du président de la transition gabonaise. Pas de vague au palais du bord de mer. C'est en ces termes que l'observateur Palga peint les relations France-Gabon. Dans son regard sur l'actualité, l'Obs rapporte que c'est à partir d'aujourd'hui que le président de la transition gabonaise entame une visite de travail en France. Et si depuis l'indépendance du pays, le voyage d'un président gabonais en France était anodin, celui du tombeur d'Ali Bongo Ondimba revêt un cachet particulier car il intervient après un coup d'État. Celui qui a mis fin à plus de 5 décennies de règne de la dynastie Bongo, analyse le doyen des quotidiens burkinabés. Quand l'Élysée déroule le tapis rouge à un putschiste, écrit le journal Le Pays pour sa part. Il est le bienvenu à Paris, car le Gabon a toujours été un partenaire sûr et stratégique pour la France. Au menu de la visite, relations bilatérales, transition en cours au Gabon et d'autres sujets d'intérêt commun, sans oublier le forum économique avec des hommes d'affaires français. Une véritable opération de charme que répond cette visite de l'homme fort de Libreville en terre française, estime le quotidien des 1200 logements.